Salut Deep Investor, très beau début de semaine. Le Bitcoin est en train de nous faire une remontada de folie. On est à l'instant T à 108 590 dollars. Le marché US a clôturé, il a clôturé en légère hausse. Donc dans la vidéo on verra les dernières news et on regardera les graphiques du Bitcoin, de l'Ethereum et du XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors commençons par les news. Donc première news, Vivo Power est en train d'investir 100 millions dans le XRP. Donc tu as pas mal d'entreprises aujourd'hui aux États-Unis qui mettent dans leur trésor du Bitcoin. Et bien là tu as Vivo Power qui est en train d'acheter pour 100 millions dans le XRP. Donc très bonne nouvelle pour le XRP. Tu vois aussi que le XRP commence à être vu comme une réserve stratégique pour des entreprises. Donc ça veut dire que l'XRP a une très bonne utilité et de très belles perspectives. Autre news positive pour l'XRP, on a eu 17 millions de net inflow sur le XRP, qui l'a fait passer de 2,17 à 2,28. Donc très bonne news aussi, hyper positive. Donc on voit qu'il y a des investisseurs qui vont sur le XRP. Autre news, toujours la Global M2 Liquidity qui est en train d'exploser les records. Là à l'instant T, la M2 Global Liquidity est à 192 000 dollars équivalent Bitcoin. Et comme tu le vois, le Bitcoin a tendance à suivre la tendance de la M2 Global Liquidity. Donc bien sûr, la direction pour le Bitcoin et donc pour tout le reste du secteur crypto dans les prochains mois à venir, c'est le nord. Donc direction potentiellement là 190 000 pour le Bitcoin si on continue à suivre. Et bien sûr, la M2 Global Liquidity va continuer à monter. Donc on est à 190 là, équivalent. On pourrait être à 200 000, 300 000 dans quelques mois. On verra bien. Mais encore une super news hyper positive pour le Bitcoin et tout le secteur crypto. Autre belle news, BlackRock possède maintenant 1,5 million d'Ether. Donc voilà. BlackRock investit pas mal sur l'Ether, hein, donc ça c'est une super news avec leur fonds justement, hein, qui permet d'investir directement sur l'Ethereum. Donc voilà, l'Ethereum justement qui est en train de pumper là pas mal, hein, il est en train de monter assez fort comparé au Bitcoin. Donc on est peut-être sur des super bons niveaux pour aller maintenant chercher les 3000 dollars sur l'Ethereum. On verra ça sur le graphique. Mais encore, super news positive pour l'Ethereum. Autre news, nous avons aussi donc la SEC qui vient d'accorder au Nasdaq d'ajouter le Sol, donc le Solana, ADA le Cardano, XLM le Stellar, et XRP le XRP, Ripple. Donc la SEC vient d'accorder donc au Nasdaq d'ajouter ces 4 cryptos dans leur crypto index, parce que jusqu'à présent le Nasdaq avait un crypto index qui ne comprenait uniquement que le Bitcoin et l'Ethereum. Donc là tu sais que si tu as du Bitcoin, de l'Ethereum, tu es assuré d'être sur les plus grosses cryptos. Et si tu rajoutes le Solana, l'ADA, le XLM, le XRP, eh bien, tu sais que tu as le top 6 des cryptos. En tout cas, chaque nouvel investisseur qui voudra investir dans l'indice crypto du Nasdaq, eh bien, ça fera que le Nasdaq devra acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du ADA, du Sol, du XLM et du XRP. Super good news. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que la deuxième jambe de hausse du Bitcoin se lance et ça va être magique pour ces 6 cryptos. Mais bien sûr toutes les autres. Mais bon, celle-là, au moins, c'est plutôt un pari gagnant à la fin, logiquement. Voilà, et dernière news, on va partir, bien sûr, la alt saison. Et non, on n'est pas annulé à la alt saison. Par contre, tu es sur les meilleurs niveaux pour renforcer tes bagues d'altcoin. Comme tu le vois, en ce moment, on est plutôt toujours dans la Bitcoin saison, et tant mieux. Si le Bitcoin continue à monter, que l'Ether continue à monter, que les autres cryptos continuent à monter, alors qu'on est toujours en Bitcoin saison, ça veut dire que quand ça sera la altcoin saison, c'est-à-dire toute cette remontée-là, du Bitcoin saison vers le altcoin saison, je peux te dire que là, ça veut dire que le début de la hausse n'a pas encore commencé pour les altcoins, hein, et les mêmes coins, bien sûr. Hein. Donc là, tu peux renforcer tranquillement ton bag. Hein. Voilà,
Voilà, à toi de miser sur les cryptos qui t'intéressent, qui ont du potentiel, qui ont du suivi sur les réseaux, enfin voilà, un peu de hype. Mais là, niveau altcoin, tu es vraiment au bon moment pour entrer, renforcer ton bac tranquillou, et puis il n'y a plus qu'à attendre que le Bitcoin se déchaîne, qu'il aille péter son dernier ATH à 112 000, qu'il aille après à 120, 150, 200, 300, et on verra. Voilà, donc c'était tout pour les news. Maintenant on va partir côté graphique. Donc commençons par le Bitcoin. Ben, à l'instant T on est à 108 700 $. On est sur le graphique en 4 heures. Alors il nous a fait potentiellement une belle tête-épaule inversée, hein, avec une pseudo-épaule ici, donc parfait. Franchement il nous a fait une remontada de folie quand même, hein. En quelques jours là, si on prend le point bas, quand ça a méché, on allait chercher les 100 320 $. À l'instant T, on est déjà plus 8%, hein. Magnifique. Donc si tu dézoomes quand même, on est revenu dans cette zone qui faisait résistance, hein. Attends, je vais me mettre en daily, ça sera plus simple. Hop. Voilà. Cette zone là, qui était la zone de résistance, cette zone là, la zone de support en vert. On l'a breaké, là, on a tous flippé. On l'a réintégré. Là, on revient ici, on break, on la réintègre et on ressort. Donc magnifique. C'est assez bullish, hein, ce début de semaine là. J'espère que ça va continuer comme ça. Il y aura pas mal de news cette semaine, mais pour l'instant, on est très bien parti pour aller chercher des plus hauts. À minima, aller rechercher les 112 000 $ dans les prochains jours, hein. Pour l'instant, c'est très beau. On va voir. Donc revenons en 4 heures sur le Bitcoin. Niveau shop zone, comme tu vois, hein, on est dans le bleu turquoise, donc dès que cette bougie a été validée, la deuxième a continué, donc là ça a vraiment lancé un bel indicateur qui a indiqué le départ de la hausse. Si on se met en daily, là aussi, voilà, on a eu 7 mèches là, de jeudi, là, 5 juin, là, on s'est fait quand même assez peur, hein, c'était limite pour qu'on enchaîne après cette bougie là, la prochaine, aller rechercher les 94 000, revenir dans cette zone. C'était pas impossible, alors après à voir si on ne se fait pas rejeter au niveau des 112 000, hein. Mais là pour l'instant, la prochaine target là, ça serait plutôt d'aller retester les 112 000 et voir ce qui se passe sur les 112 000, si on se fait rejeter et on repart à la baisse, ou si on arrive à les breaker et faire péter tous les stop loss et faire un beau short quiz pour aller chercher les 120 000 et après en mode FOMO. On verra bien. Donc on est bullish en daily sur le Bitcoin, ça y est, hein, voilà. En 4 heures on est bon aussi. Voilà, on est bon. Si on regarde vite fait le RSI en 4 heures, on doit être un peu en surchauffe, hein, mais on va voir. Hop, voyons, en 4 heures. Voilà, en 4 heures on commence à être un peu en surchauffe. Alors après, ça veut pas dire qu'on puisse pas y rester encore, hein. Jusqu'à demain, voilà, peut-être que sur les 110, peut-être aller chercher les 110, après on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, cette hausse quand même fait très plaisir parce que mine de rien, il y a encore quelques temps, voilà, quand tu vois ça, tu commences un peu à flipper, hein. Tu sais pas si on fait ça ou si on part vers le sud. Donc pour l'instant, super réaction du Bitcoin, hein. On a bien rebondi sur cette résistance qui devient support aujourd'hui, hein. Maintenant, voilà, tout ce niveau-là, là, en vert, sert de support maintenant, donc on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, bullish sur le Bitcoin. Allez, on passe à l'Ethereum. À l'instant T, l'Ethereum, 2586 $. On est en 4 heures. Donc tu vois, le RSI, lui, il n'est pas encore en surchauffe. Donc on pourrait aller chercher le haut de cette résistance, là, de ce range, au niveau des 2630. Ça serait pas déconnant d'y aller. À voir ce qui se passe dans les prochaines heures. Mais en 4 heures, le RSI, il est bien au-dessus des 50. La moyenne mobile qui est en hausse, qui va passer les 50. C'est plutôt très bon. On va regarder le shop zone aussi pour l'Ethereum. Tac. Le shop zone, comme tu vois, voilà, on commence à peine, hein. Première bougie, c'était les 4 dernières heures, entre 6h et 22h du soir. Et là, on a commencé les 22 heures passées. Pour l'instant, elle est toujours dans le bleu turquoise, donc espérons que ça continue, hein,
tout au long de la nuit pour voir où on se retrouve demain. Est-ce qu'on va aller chercher les 2630? Je pense que c'est possible, hein, d'aller rechercher. On voit que les Bollinger en plus sont en train de s'écarter, donc on sent quand même que le mouvement haussier est assez puissant. Donc pour l'instant, comme pour le Bitcoin, super positif pour l'Ethereum, et même je dirais plus à moyen long terme. Pour le bull run, je dirais que l'Ethereum, bien sûr, va faire un multiple plus important que le Bitcoin. Le Bitcoin, on va dire qu'il est à 100 000. Moi, je le vois à 200, 300 000, tout à fait faisable. Donc 1 x 2, 1 x 3. Pour moi, l'Ethereum, il fera plus qu'un x 2, x 3. Hein. Pour moi, l'Ethereum, là, il nous fait un x 4, ouais, 10 000, 12 000, un bon x 4. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Donc on n'y est pas encore. Après, tout peut changer, les marchés, mais pour l'instant les marchés tradis, ils ont ouvert tranquillement, ils ont fini tranquillement dans le vert, un petit vert, tout simple, mais bon, quand même, le SP500 a regagné les 6000 points. Donc assez positif, on va voir les prochaines heures, mais là c'est très propre. Donc Ethereum aussi, le shop zone, comme tu vois, on est dans la deuxième bleu turquoise, donc ça pourrait s'annoncer, tu vois, comme ici, là, une première, une deuxième, une troisième. Voilà, à voir après si on commence à latéraliser ici ou si on va chercher plus haut. Ça, on verra bien. Mais voilà, hyper bullish pour l'Ethereum, et bien sûr, si on dézoome, hein, prochaine target, ce sera d'aller chercher cette zone ici, comprise entre 3000 et 3200 $. Hein. Mais il va falloir sortir de cette zone ici, là, en vert, que j'ai noté là. Cette zone ici, là, en vert. Voilà, le but, c'est de sortir d'ici. Hein. Pour l'instant, on serait potentiellement dans un drapeau haussier, tu vois. Dans le drapeau, la hausse, on arrive à le breaker pour une bonne fois pour toutes. Et on va chercher donc cette zone première target. C'est pas encore fait, mais bon. J'espère que ça va se faire dans les prochaines heures, on verra bien. On verra bien ce que nous donne le marché. Et bien sûr, si on dézoome, on se met en daily sur l'Ethereum. Donc 3000, 3200 c'est là. Et après, bien sûr, aller chercher ces niveaux-là, les 4300. Et bien sûr, la TH, au niveau des 4800, 5000 $. Et une fois qu'on aura breaké ça, on verra bien où on va. Mais bon, voilà, c'est pas encore fait, on en est que là. Mais déjà, belle réaction quand même. Parce que comme tu vois, en dézoomant, l'Ethereum était allé chercher un niveau très bas, il était pratiquement revenu à la borne là, du point bas du bear market, hein, ce niveau-là. On a failli rentrer dedans, quoi. Là, ça aurait fait peur, mais bon, ça rebondit sur ces niveaux-là. On réintègre ce niveau-là, maintenant il va falloir sortir de ce niveau-là à la hausse, aller chercher celui-là et ainsi de suite. Mais tout ça, ça ne peut se faire que si les marchés tradis continuent de monter. Et bien sûr que le Bitcoin continue de monter et l'Ethereum montera plus vite, plus fort. Et bien sûr entraînant toutes les autres altcoins, hein, et les mêmes coins au passage. Donc super positif pour l'Ethereum aussi. Et maintenant on va aller voir le XRP qui lui, comme tu vois, il compresse de malade en 4 heures. Attends, je vais mettre ça, ça sera beaucoup mieux quand même. Voilà, un peu plus lisible. Voilà, donc en 4 heures, hop, tu vois le shop zone, lui aussi il est passé depuis quelques bougies dans le bleu turquoise, donc on sent que là ça veut dire que le mouvement acheteur est présent. Là aussi on aurait une petite épaule, tête épaule inversée, là aussi un peu bancal, mais voilà, on est à deux doigts de breaker cette ligne de coup au niveau des 2,30. Si on arrive à la breaker, la nouvelle target, ça sera de réintégrer ce gros niveau de résistance, hein, qui nous a rejeté à plusieurs reprises, hein, depuis ici, le but ça va être de réintégrer déjà ce niveau là, donc aller rechercher les 2,40 et puis après voir ce qui se passe entre 2,40 et 2,65, et bien sûr voilà, essayer déjà de faire ça serait très bien, et puis qu'on reste là dedans, et puis après on breakera tout ça à la hausse plus tard, mais très très positif là pour le XRP, hein. Voilà, comme tu le vois, hop, on va se mettre en daily. Hop, en daily. Hop. Alors, en daily, voilà, en daily, le shop zone, là, alors, la journée n'est pas terminée, mais le shop zone est en train de repasser en bleu turquoise, donc ça peut annoncer une belle hausse.
c'est pas infaillible. Parfois, tu vois, il passe dans le bleu turquoise en daily, un deuxième, et après, hein, mais là, je trouve que quand même, il est en train de bien consolider là. Bien sûr, on a breaké cette tendance baissière qu'on avait là. Là, on latéralise, on s'est fait rejeter là, la première fois au niveau des 2,65, 2,70. On est revenu sur ce niveau de support hein, en vert, hein, qu'on allait rechercher encore le 7, 8, 9 avril. Et là, comme à ce moment-là, on n'est même pas revenu toucher le haut, on s'appuie à peine dessus et on repart en fait en daily, donc c'est plutôt propre, hein, voilà. Donc XRP positif, hein. On n'est pas loin d'avoir un gros move, hein. Si l'Ethereum continue à pumper, bien sûr, il va entraîner toutes les altcoins, et le XRP, lui, il est mûr à point pour nous faire une belle accélération haussière, hein. Mais bon, là, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais pour l'instant, c'est quand même plutôt positif, hein. Voilà, là c'est mieux. Comme tu vois, hein, il nous fait un petit W haussier, une petite épaule inversée, il essaye de breaker, là. On s'est fait rejeter au niveau des 2,31, mais voilà, il va falloir bien breaker en force les 2,30 et voir ce qui se passe une fois qu'il sera parti aller rechercher les 2,40. Mais en tout cas, super positif, ce début de semaine est parfait pour le secteur crypto, j'espère que ça te fait plaisir. J'espère que ton bag commence à reprendre de belles couleurs, hein, qui repartent un peu dans le vert. Mais dis-toi que si tout s'accélère pour le Bitcoin, tout va s'accélérer pour les autres cryptos. Et donc la deuxième jambe de hausse du Bitcoin n'a pas encore commencé, donc accroche ta ceinture, hein. Semaine très importante, on commence bien, on verra bien ce qui se passe dans la semaine, parce qu'il y aura aussi des annonces sur l'inflation aux États-Unis. On va voir. En tout cas, ce lundi, côté marché US, ils ont ouvert un petit verre tout gentillet. Les cryptos, Bitcoin, Ethereum, se sont bien réveillés. On a de belles choses qui se passent. À voir ce qui se passe demain, si on continue sur cette tendance ou si on se fait rejeter pour X raison. Si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.